Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Merci de me suivre sur Facebook et sur ma chaîne YouTube, à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner pour suivre mes vidéos si elles vous intéressent. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du cholestérol, parce que de nombreuses personnes m'ont demandé de faire une vidéo dessus. Donc, le cholestérol, est-ce un allié ou au contraire un danger pour l'être humain? Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer rapidement dans cette vidéo. Alors le cholestérol déjà c'est quoi? Donc le cholestérol c'est un lipide de la famille des stérols. C'est un constituant essentiel de la membrane des cellules. Il va jouer un rôle vraiment majeur et central dans de nombreux processus biochimiques. Surtout, principalement, il va participer à la formation des connexions entre les neurones au niveau du cerveau. Il permet aussi la synthèse de substances telles que les acides biliaires, la vitamine D ou encore certaines hormones et notamment les hormones stéroïdiennes où il joue un rôle principal. Bref, avoir du cholestérol est tout simplement vital pour l'organisme. Là où le problème se pose, c'est quand on a du cholestérol en excès et je vais y revenir. On va distinguer deux types de cholestérol. D'abord le HDL, le High Density Lipoprotein, donc qu'on appelle communément le bon cholestérol, et le LDL, le Low Density Lipoprotein, donc communément appelé le mauvais cholestérol. Le HDL, donc le bon cholestérol, va récupérer le cholestérol périphérique et va le ramener au foie par un processus métabolique. Le LDL, au contraire, apporte le cholestérol aux cellules, d'où son danger lorsqu'il est en excès. Les trois quarts du cholestérol présent dans notre organisme provient du foie. Le cholestérol total correspond donc au taux de HDL et de LDL. Il y a d'autres molécules dans le sang qui sont importantes à prendre en compte quand on a du cholestérol, ce sont les triglycérides. Parce qu'un excès de triglycérides est vraiment un facteur majeur de problèmes cardiovasculaires. Les triglycérides, c'est quoi? C'est une autre catégorie donc, de lipides apportés par les glucides, principalement, et par l'alcool. Ils constituent vraiment un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Les triglycérides sont composés d'acides gras, de glycérol. Ils sont stockés principalement dans les tissus adipeux et ils nous fournissent de l'énergie. Ces molécules lipidiques, donc les triglycérides, se forment dans l'intestin grêle à partir de graisses et de sucre, surtout que nous consommons. Une hypertriglycéridémie, donc un taux de triglycérides élevé, va favoriser la formation de pancréatite aiguë, de plaques d'athérome qui augmentent les risques cardiovasculaires et thrombotiques, c'est-à-dire la formation de caillots, surtout lorsque l'on est en présence d'autres facteurs de risque comme l'hypertension par exemple, l'obésité ou la sédentarité. Chez un adulte, le taux de triglycérides doit être inférieur à 1,50 g. Voilà. On a aussi d'autres molécules que l'on appelle les apolipoprotéines, les apolipoprotéines A1 et B. Ces protéines jouent un rôle important dans le métabolisme du cholestérol. Un taux élevé, par exemple, d'A1 exerce, comme le HDL, un effet protecteur, et un taux élevé de B, comme le LDL, le mauvais cholestérol, a une action plutôt néfaste. Leur dosage n'est pas forcément recommandé lors d'une prise de sang, mais elle est souvent effectuée en cas de troubles lipidiques majeurs. Le taux de cholestérol total doit être inférieur à 2 grammes chez un adulte. Le taux de HDL, donc de bon cholestérol, doit être supérieur à 0,40 et le taux de LDL, donc de mauvais cholestérol, doit être inférieur à 0,60. Si vous avez déjà fait un infarctus, par exemple, un problème
cardiovasculaire, votre taux de LDL doit être inférieur à 0,7. Il existe aussi 4 types de cholestérol, donc type 1, type 2, type 3 et type 4. Les 3 premiers, type 1, type 2, type 3, sont des formes qu'on appelle polygéniques et qui vont pouvoir être régulées plus ou moins bien par l'alimentation. Le type 4 est le cholestérol de type héréditaire, donc c'est une hypercholestérolémie familiale qui est beaucoup plus compliquée à faire baisser par l'alimentation et qui nécessite la plupart du temps la prise de médicaments. Quels sont les dangers majeurs d'un excès de cholestérol? Principalement les plaques d'athérome. Donc c'est une maladie qui est silencieuse. Le cholestérol petit à petit se colle au niveau des artères et bouche la paroi de l'artère. Donc cela va provoquer de l'artériosclérose, donc un risque cardiovasculaire majeur, notamment le risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, d'artérite ou de stéatose hépatique, donc le foie qui devient gras. Quels sont les facteurs de risque pour avoir un cholestérol? Évidemment l'hérédité, quand on est sur un type 4, le surpoids qui est un très gros facteur de cholestérol, la sédentarité, une alimentation déséquilibrée qui va être riche en acides gras saturés notamment, le tabagisme est un gros facteur de cholestérol, l'alcoolisme aussi, le stress qui va détériorer la paroi des artères, le diabète, le syndrome métabolique aussi qu'on appelle obésité abdominale, notamment chez l'homme, et l'hypertension artérielle. Quelles vont être les solutions? Donc, en allopathie, en médecine classique, on va parler de statines. Ce sont des médicaments chimiques qui vont faire baisser le taux de cholestérol, et notamment le taux de cholestérol héréditaire. Ces statines ont une efficacité prouvée, assez rapide d'ailleurs, mais malheureusement, elles vont avoir des effets secondaires, notamment au niveau des membres inférieurs, des crampes, des faiblesses musculaires. Voilà. Mais quand il en faut, évidemment, il faut les prendre parce que parfois la solution naturelle ne suffit pas. En naturopathie, on va accompagner la personne dans le terrain cardiovasculaire, principalement par notre premier médicament qui est l'alimentation. Donc on va réduire considérablement les graisses saturées, les viandes rouges, les charcuteries, les abats, les sauces, les fritures, les apéritifs, les chips par exemple, les produits laitiers, le fromage, le beurre, le lait, la crème fraîche, les œufs, même si l'œuf n'est pas considéré comme un facteur majeur d'augmentation du cholestérol. On peut manger des œufs 3-4 fois par semaine. C'est pas cela qui va vous faire monter le cholestérol plus que ça. On va faire attention aussi aux acides gras transsaturés contenus dans les produits industriels. Le sel, notamment le sel blanc, les viennoiseries, les chocolatines, les pains au chocolat, les croissants, qui sont souvent faits à base de beurre. Et aussi pour quelqu'un qui a des triglycérides, les sucres, donc les sodas, les gâteaux, les bonbons, les glaces, etc., qui vont augmenter le taux de triglycérides. On va au contraire augmenter la dose d'acides gras polyinsaturés, donc contenu dans les fruits, dans les légumes, notamment dans la pomme, dans les fruits rouges, dans les oléagineux, les noix, les amandes, les noisettes, dans l'avocat, qui est excellent pour faire baisser le cholestérol, dans les poissons gras qui contiennent des oméga 3, notamment la DHA et le PA, qui vont faire baisser le taux de cholestérol. Dans les poissons gras, par exemple, le saumon, les petits poissons, les sardines, les maquereaux, les anchois, voilà, aussi dans les huiles, notamment l'huile d'olive qui contient des oméga 9 et l'huile de colza qui contient des oméga 6. Dans les céréales complètes, puisqu'elles contiennent des fibres, et le cholestérol aussi s'élimine par les selles, donc par voie intestinale. Dans les légumineuses, les pois chiches, les haricots, les flageolets, on va plutôt tendance à avoir un régime de type méditerranéen. On trouve un aliment formidable pour faire baisser le cholestérol qui est l'ail. On peut aussi trouver de l'ail noir, l'artichaut qui va travailler sur le foie, le son d'avoine qui apporte aussi des fibres,
le psyllium, les graines de lin, le quinoa et curieusement le vin rouge qui contient des polyphénols. Un verre ou deux de vin rouge par jour, un bon vin, va faire baisser votre taux de cholestérol. En phytothérapie et autres compléments alimentaires, je vous conseille le thé vert Aoling, qui est un thé vert principalement basé sur la baisse du taux de cholestérol. On le trouve facilement en magasin bio ou sur Internet. La levure de riz rouge, que l'on peut trouver en pharmacie. L'ail, l'olivier, le romarin, le gugule, la berbérine, qui elle va faire baisser le taux de sucre, le chrysanthellum, le desmodium qui vont agir comme des draineurs hépatiques, l'aubier de tilleul, très intéressant aussi, l'érable en gémothérapie, en bourgeon, le coenzyme Q10, l'ubiquinol, notamment pour les personnes qui sont sous statine, parce que les statines font baisser le taux de coenzyme Q10, donc prendre de l'ubiquinol, notamment au laboratoire COPMED par exemple, va être excellent pour faire remonter le taux de coenzyme Q10. La lécithine de soja, le fenugrec, voilà, ce sont des conseils que je vous donne en phytothérapie en complément alimentaire. On peut aussi utiliser l'aromathérapie, notamment deux huiles essentielles très intéressantes, le romarin à verbenone, que l'on peut prendre sur une pastille neutre, deux gouttes deux fois par jour. L'hélicryse italienne, aussi intéressante pour la circulation sanguine. L'huile essentielle de carotte, l'huile essentielle de livèche, l'huile essentielle de citron, très intéressant à prendre en complément du romarin à verbenone. L'huile essentielle de coriandre et l'huile essentielle de menthe poivrée qui elle va travailler sur le foie. Surtout, je vous conseille pour faire baisser votre taux de cholestérol d'avoir une activité physique régulière. Faire du sport au moins 2-3 fois par semaine régulièrement. Ça va vraiment être hyper intéressant pour faire baisser le taux de cholestérol LDL et faire remonter le HDL, le bon cholestérol. Ça joue aussi pour les personnes diabétiques, hein, il faut vraiment faire du sport. Et aussi, je vous conseille de lutter contre le surpoids et l'obésité par un rééquilibrage alimentaire. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous accompagne dans ces troubles nutritionnels. Voilà, j'espère que ma vidéo sur le cholestérol vous aura donné quelques pistes et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous pour votre suivi et pour votre confiance. À bientôt, au revoir.